Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1308 du Zap Image. On commence avec la soirée d'hier. Tout d'abord, en première ligue, il y avait Wolverhampton qui recevait l'équipe de Southampton. Score final, un partout, un but de Pedro Neto. Le jeune portugais a été buteur seulement 5 minutes après son entrée en jeu. Et côté Southampton, c'est Theo Walcott. Donc les joueurs de Nuno Espirito Santo sont accrochés à domicile et manquent l'occasion de monter à la 6ème place de ce championnat anglais. Donc on revient sur Walcott, a marqué son premier but avec Southampton depuis son retour. La dernière fois qu'il avait marqué avec son équipe de Southampton, c'était en décembre 2005, donc son premier club où il a évolué. Donc il a longtemps joué du côté de Arsenal, Theo Walcott. Donc là, il a enfin retrouvé le chemin défilé avec son club où il avait évolué à l'époque. Et pour finir sur cette rencontre, donc hier c'était déjà le 100e match de Adama Traoré sous les couleurs de Wolverhampton. Donc ses stats avant le match, donc elles n'ont pas bougé vu qu'il n'a pas été décisif, l'attaquant espagnol. Donc en tout c'est 100 matchs, 7 buts et 15 passes D pour lui. Et pour finir avec la première ligue, une bonne nouvelle pour le football anglais. Le Premier ministre anglais Boris Johnson annonce la réouverture des stades aux supporters à partir du 2 décembre prochain, donc dans quelques jours. Donc il y aura deux niveaux. Le niveau 1, il pourra avoir 4000 supporters et le niveau 2, 2000 supporters. Donc une bonne nouvelle, les supporters pourront revenir dans les stades en première ligue. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait un match aussi hier. L'Athletic Bilbao recevait le Betis Séville et gros succès de Bilbao à domicile 4-0. Donc les joueurs basques s'imposent largement et montent du coup à la 8ème place de la Liga. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, c'est la reprise de la Ligue des Champions. La dernière ligne droite, c'est les matchs retour. On peut voir le programme de la journée, donc avec deux équipes françaises qui jouent ce soir. Donc déjà 18h55, l'équipe de Rennes reçoit l'équipe de Chelsea. Il y a aussi bien sûr le Paris Saint-Germain qui reçoit l'équipe de Leipzig. Un match très important pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on va revenir sur ce match. Donc Manchester, Istanbul, le Barça ira du côté de Kiev. La Juventus de CR7 reçoit l'équipe de Ferencváros. Donc gros programme de Ligue des Champions ce soir. Donc déjà on revient sur le match entre l'équipe de Rennes et l'équipe de Chelsea. On peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc la une de l'équipe version Rennes. Donc chasser le Blues. Donc avec un seul point marqué en Ligue des Champions, une seule victoire lors de ses 9 derniers matchs, Rennes espère sortir du marasme en signant un premier succès contre Chelsea. C'est vrai que Rennes actuellement c'est très compliqué. On peut voir leurs stats, seulement une victoire sur leurs 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ce soir ils reçoivent une grosse équipe, bien sûr cette équipe de Chelsea. Donc voilà, ça va être vraiment compliqué. Ce serait bien au moins de prendre un point pour cette équipe de Rennes. Parce que côté Blues, les gars, ça enchaîne victoire sur victoire. Parce que Chelsea impressionne toute compétition confondue. Donc eux, les 5 derniers matchs, c'est simple, 5 victoires, 16 buts marqués et seulement un but encaissé pour cette équipe anglaise. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain qui joue quasiment le plus gros match de sa saison ce soir, les gars. Un match très important pour le PSG. Regardez la une du journal L'équipe version Paris Saint-Germain. Vaccin contre la peur. Le PSG qui compte déjà 2 défaites en 3 matchs doit gagner ce soir afin de préserver ses chances de qualification pour les 8e de finale. L'entraîneur Thomas Tuchel pourra compter sur son duo star Neymar bien sûr et Kylian Mbappé qui devraient commencer les deux ce soir titulaires. Donc pourquoi c'est un match très important pour le Paris Saint-Germain? Parce que regardez le classement de ce groupe H, donc il reste 3 matchs. Donc le Paris Saint-Germain est actuellement en 3e position. Donc par exemple, je ne sais pas si ce soir il y a un mauvais résultat pour le PSG, que ça soit un match nul ou encore pire, une défaite. Et dans le même temps que Manchester United s'impose, donc Manchester aurait 9 points, Leipzig 9 points et le Paris Saint-Germain 3 points. Donc en gros le Paris Saint-Germain, s'il s'incline ce soir, il serait quasiment déjà éliminé de la Ligue des Champions. Au mieux peut-être ils iraient en Europa League. Donc ça serait une catastrophe pour l'équipe parisienne, dernier finaliste quand même de la Ligue des Champions. Donc un match très important ce soir, c'est comme une finale. Donc une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit Neymar titulaire mardi, il n'y a pas de doute, on doit faire l'impossible et il va le faire, il est déterminé et il va commencer contre Leipzig. Donc il l'a dit hier en conférence de presse, Neymar c'est sûr à 100% sera titulaire ce soir. Donc Leipzig pour se relancer en Ligue des Champions parce que Neymar et Mbappé à l'arrêt en Ligue des Champions. Donc Mbappé 7 matchs sans marquer, le dernier match où Mbappé a marqué en LDC, ça remonte au 11 décembre 2019, quasiment un an que Kylian Mbappé n'a pas marqué en LDC. Et Neymar 5 matchs sans marquer la dernière fois, c'était le 11 mars 2020 contre l'équipe de Dortmund. Ensuite, une déclaration toujours de Thomas Tuchel sur Marquinhos, donc où va évoluer Marquinhos, le capitaine parisien qui était laissé au repos contre Monaco il y a quelques jours, parce qu'on sait que Thomas Tuchel adore le faire jouer en numéro 6, mais normalement ce soir il va bien le mettre à son poste où il est le meilleur. En défense centrale,
Marquinhos, oui, c'est nécessaire de le mettre en défense centrale face à Leipzig. Je pense qu'on va faire ça. Enfin, voilà, il écoute son joueur parce que Marquinhos préfère jouer, bien sûr, derrière qu'en milieu de terrain. On peut voir normalement, j'ai bien dit normalement, la compo probable pour le Paris Saint-Germain ce soir. Donc Keylor Navas au but, Bakker côté gauche, Diallo devrait commencer en espérant qu'il fasse une belle prestation. Le défenseur français qui a beaucoup de mal ces derniers temps, Marquinhos à côté de lui, Florenzi côté droit, Paredes, Herrera en milieu de terrain. Donc on voit que Kimpembe n'est pas là parce que Diallo le remplace, parce que Kimpembe bien sûr est suspendu au match aller. Il avait pris un carton rouge et devant c'est la grosse attaque. Neymar, Mbappé, Moskin et Di Maria seront certainement titulaires. Et côté RB Leipzig, on peut voir que Nagelsmann, le coach, il va sortir ses meilleurs joueurs ce soir. C'est quasiment l'équipe type ce soir qui sera au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Ensuite, on revient sur Angelino, un joueur à surveiller. Le défenseur gauche espagnol est en feu avec le RB Leipzig cette saison. C'est quand même 12 matchs, 5 buts et 2 passes D pour lui, alors qu'il est défenseur gauche du côté du club allemand. Donc il va falloir faire très attention. Donc c'est Florenzi qui va le prendre certainement, vu qu'il monte beaucoup. Le jeune défenseur espagnol. Et toujours avec Angelino, donc il a fait une déclaration sur Upamecano, le défenseur français, il a dit Upa, c'est une bête, son physique est incroyable, il prend des risques et le fait bien, il est également très rapide, ce qui fait de lui un défenseur central très complet, on sait qu'il est très bon, Upamecano, et c'est vrai qu'il est rapide, il est grand, il est physique, donc en espérant ce soir qu'il fasse un mauvais match, le défenseur Upamecano. Et pour finir sur cette rencontre, donc ce soir c'est quand même un match décisif aussi pour l'avenir de Thomas Tuchel, parce que si c'est un mauvais résultat, une défaite ou même un match nul, donc Thomas Tuchel pourrait se faire licencier dans les prochains jours à cause des mauvais résultats ces derniers temps du Paris Saint-Germain et le bilan de Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc parisien en 2018. Donc toute compétition confondue, 15,25% de défaites, pire ratio depuis Comboiré. Pour vous dire qu'actuellement, il est dans le dur, Thomas Tuchel. Donc ce soir, il n'a pas le droit à l'erreur. Il faut absolument la victoire pour son équipe. Ensuite, on va parler d'un autre club. Donc ce club, ça va bien mieux en Ligue des Champions, un peu moins en championnat. C'est l'équipe du FC Barcelone qui se déplace du côté de Kiev. Donc le Barça, il suffit juste d'avoir un point. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc Messi et Frenkie de Jong ne sont pas dans le groupe pour le match du Barça cette semaine face au Dynamo de Kiev. Les Blaugrana n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est pour ça que Ronald Koeman a laissé au repos, voilà, 2 joueurs cadres. Donc il a dit, nous avons décidé que Messi et de Jong ne voyageraient pas car la situation en Ligue des Champions est assez confortable avec les points que nous avons eus et ces 2 joueurs ont besoin de se reposer. Ils jouent beaucoup de matchs, c'est pour ça qu'il n'a pas appelé Frenkie de Jong et Lionel Messi pour le match à Kiev ce soir. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Donc l'équipe madrilène joue aussi un match très important, donc ça sera demain du côté de l'Italie, du côté de l'Inter Milan. Et regardez le calendrier fou du Real Madrid jusqu'à la fin de l'année. Il y a quasiment plus de 10 matchs les gars, en seulement un mois. Donc voilà, c'est quasiment un match tous les 3 jours pour cette équipe du Real Madrid bien sûr qui commence demain. Un déplacement du côté de l'Inter. Un déplacement très compliqué là-bas. Donc déjà 2 mauvaises nouvelles pour l'équipe du Real Madrid. Parce qu'officiel, Benzema et Militao ne sont pas dans le groupe du Real Madrid qui ira affronter l'Inter Milan mercredi. En revanche, Casemiro fait son retour. Donc ça va être trop juste pour Benzema de jouer ce match de Ligue des Champions demain. Donc il est forfait Karim Benzema. On sait que c'est l'atout numéro 1 en attaque du côté du Real Madrid. Donc le Real devra faire sans Karim Benzema et sans aussi Sergio Ramos, le leader de la défense. Donc ça va être compliqué bien sûr pour le Real d'aller chercher la gagne du côté de l'Italie. On peut voir les convoqués. Donc voilà, tous ces joueurs sont appelés pour le déplacement en Italie. Il manque quand même pas mal de joueurs cadres. Ensuite, toujours sur cette affiche, regardez les unes des journaux sportifs espagnols, la une journal Marca. Donc l'effectif du Real Madrid considère le match comme l'Inter Milan comme une finale. Et cette fois-ci, la une journal As, le match Inter Milan-Real Madrid de demain à San Siro mettra aux prises 2 attaquants puissants et efficaces, Lukaku et Mariano, du coup, vu qu'il va remplacer Benzema. Donc l'ancien attaquant lyonnais va certainement être titulaire. Ensuite, pour finir avec cette Ligue des Champions, donc ils seront déjà qualifiés pour les 8e de finale de LDC s'ils s'imposent cette semaine. Donc City, Liverpool, Chelsea, Séville, le Barça, le Bayern et la Juventus. Donc si ces équipes-là remportent leur match cette semaine, ils seront officiellement qualifiés en 8e de finale. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann carrière sur la chaîne Movistar en Espagne. Il y a une longue interview de Griezmann qui est sortie. Donc on va revenir sur quelques déclarations du champion du monde. Donc déjà Griezmann a descendu son oncle hier soir suite à ses déclarations polémiques sur Messi. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc il a dit: mon oncle ne sait pas ce qu'est le football. J'ai dit: allez où
que je n'avais rien à voir avec sa déclaration. Je n'ai même pas mon oncle sur WhatsApp. Donc c'était lors du dernier match de l'équipe de France. Juste après, il y avait un reportage sur Antoine Griezmann et son oncle avait fait quelques déclarations sur sa situation du côté de Barcelone. Il avait surtout critiqué Léo Messi. Donc c'est revenu aux oreilles de Léo Messi. Donc bien sûr, après, il y a eu un petit conflit entre Griezmann et Léo Messi. Donc Griezmann a dit à Léo Messi qu'il n'avait rien à voir avec les déclarations de son oncle. Il a aussi dit: quand je suis arrivé au Barça, Messi m'a dit que ça l'avait dérangé que j'ai refusé de signer la première fois car il s'était réjoui publiquement de mon arrivée. Donc c'était en 2018, l'année avant que Griezmann signe du côté du FC Barcelone. Donc vous vous souvenez, c'était pendant la Coupe du Monde, il était à 2 doigts de signer du côté du Barça. Donc du coup, il était resté une saison de plus du côté de l'Atlético. Donc Messi l'avait mal pris. Donc il a aussi dit il serait à mort avec moi sur le terrain et c'est ce que je ressens chaque jour. À propos bien sûr de Léo Messi. Donc pour continuer avec Griezmann, il a dit aussi: ce qui a été dit peut soulever des doutes sur ma relation avec Léo, mais je pense qu'il sait très bien que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je vois Léo comme un grand exemple. Voilà une déclaration de Griezmann sur l'attaquant argentin. Il a aussi dit: s'il y a bien quelque chose qui m'a marqué, c'est le jour de la finale de la Ligue des Champions à Milan où je rate mon tir au but face au Real Madrid. Je crois qu'il tire sur la barre transversale. J'étais en colère, je pensais que c'était à cause de moi et j'ai vraiment culpabilisé. Donc c'était lors de la finale de Ligue des Champions 2016. Il avait perdu les 2 finales, donc Ligue des Champions et bien sûr l'Euro quelques semaines après. Cette fois-ci, il parle de Kylian Mbappé, son collègue en équipe de France. Il a 21-22 ans. Quand il aura terminé toute sa formation de joueur, il sera incroyable. En parlant du jeune crack du Paris Saint-Germain, il parle de ses cheveux aussi. Je garde mes cheveux longs, même si on me demande de les couper. Mes enfants et ma femme veulent que je les garde. Mon idole est David Beckham. Et à l'époque, David Beckham avait les cheveux longs. C'est pour ça qu'il a les cheveux longs actuellement. Antoine Griezmann. Et pour finir avec lui, donc il a dit: je n'ai pas eu la confiance de personne. On me disait que j'étais petit. Metz voulait me prendre, payer le train à mes parents. Il me vendait du rêve, 2 semaines après, c'était mort. Parce qu'en gros, c'était très compliqué pour Antoine Griezmann à l'époque de signer dans un centre de formation parce qu'il était très petit en taille et les recruteurs n'en voulaient pas d'Antoine Griezmann. C'est pour ça qu'il a quitté la France et il est parti en Espagne du côté de la Real Sociedad. Ensuite, un petit coup d'œil du top 5 des meilleurs buteurs actuellement de la Ligue 1 à l'issue de la 11e journée. Donc le premier, Kylian Mbappé, déjà 9 buts inscrits en 11 journées pour Mbappé. Deuxième, Boulaïga et troisième, Andy Delors, Yilmaz Ben Yedder ou même Ibrahima Niane. Ensuite, cette fois-ci, regardez les meilleurs buteurs en club, toutes compétitions confondues cette saison. Le premier, c'est Erling Haaland, déjà 15 buts depuis le début de la saison. C'est incroyable. Juste avec l'équipe de Dortmund, on ne compte pas les buts. Inscrits avec la Norvège, le deuxième Harry Kane et le troisième Calvert-Lewin et Lewandowski. Ensuite, Moussa Sissoko dans sa story Instagram. Donc vous savez qu'avant-hier, l'équipe de Tottenham a battu l'équipe de Manchester City. Il aime bien clasher après sur ses réseaux sociaux, Moussa Sissoko. Donc il a mis merci de me laisser passer avec un joueur de l'équipe de City. Après il a marqué boum. Donc il avait déjà fait ça l'année dernière. Donc déjà contre l'Ajax, il avait fait ça lors de la demi-finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam. Donc Gaou m'a cherché, Gaou m'a trouvé. Donc on peut voir après, je sais pas, il avait blessé un joueur de l'Ajax. Et avec Frenkie de Jong, mon gars tu joues, le ballon mais laisse ça. Avec Frenkie de Jong qui avait galéré face à Moussa Sissoko. Ensuite, une déclaration de Patrice Evra sur Liverpool. Donc actuellement, il est consultant sur une chaîne sportive britannique. Il a dit: je les appellerai une grande équipe quand ils remporteront 3 titres de champion d'affilée. S'ils ne gagnent pas cette année, je ne les appellerai pas une équipe incroyable. Donc voilà ce que dit Patrice Evra sur l'équipe de Liverpool. Ensuite, on va parler des U13 du Real Madrid entraîné par Álvaro Arbeloa. L'ancien défenseur droit de l'équipe première madrilène a dirigé son premier match samedi avec une belle victoire de son équipe 5-0 contre Retafe. Donc il entraîne les U13 du côté du Real Madrid. Donc quelques photos de Arbeloa. On peut voir que les jeunes joueurs du Real Madrid, et même en Espagne, ils doivent jouer quand même avec un masque. Donc ça doit être très compliqué de jouer avec ça sur le visage. Ensuite, une déclaration de Zlatan qui envoie un coup de gueule par rapport à eSport et surtout par rapport au jeu FIFA qui a autorisé FIFA eSport à utiliser mon nom et mon visage. Je ne suis pas au courant que je suis membre de la FIFA Pro. Et si je le suis, j'ai été mis sans aucune connaissance réelle. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord. Donc il a mis ça sur Twitter. On peut voir un Zlatan qui envoie un coup de gueule par rapport à eSport. Pourquoi ils utilisent son image alors que lui, il n'a jamais signé pour être dans le jeu FIFA. Donc une petite info sur Zlatan. On continue avec lui. Donc vous savez qu'il est sorti sur blessure. Donc il y a quelques jours contre l'équipe de Naples. Pourtant, il était très bon. Il a inscrit un doublé. Donc touché à la cuisse, Zlatan pourrait être absent 3 semaines. Donc ce serait un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de l'AC Milan. Donc déjà il est forfait après-demain
pour le déplacement du côté de Lille pour ce match retour d'Europa League. Donc pour finir avec Zlatan, donc Milan n'avait plus gagné contre le Napoli au stade San Paolo depuis 10 ans. La dernière victoire était le 25 octobre 2010 et l'entraîneur était Allegri. Les Rossoneri avaient gagné 2-1. Les buteurs étaient alors à l'époque Robinho et Ibrahimovic lors de la dernière victoire de l'AC Milan du côté de Naples. Et pour finir avec Zlatan, regardez encore la détente qu'il a eue lors du match il y a quelques jours contre l'équipe de Naples. Regardez comment il a levé le pied très haut pour aller chercher un ballon. Incroyable quand même à 39 ans qu'il est aussi souple encore Zlatan Ibrahimovic. Et pour finir avec lui, donc actuellement 8e des meilleurs buteurs de l'histoire dans les 5 grands championnats européens avec 288 buts pour Zlatan Ibrahimovic, toujours dominé par CR7 455 et Lionel Messi 447 buts dans les 5 grands championnats européens. Ensuite, on va parler de ce gamin est inarrêtable. Anders Wengang, 14 ans, vient encore de réaliser un 30-0 en FUT champion. On avait parlé il y a quelques jours qu'il était déjà en 150-0, donc il a refait 30-0 le week-end dernier. Donc du coup, il est en 180-0 en FUT champion. Jamais il a perdu un match de FUT champion, c'est incroyable parce qu'on sait que le niveau est très costaud. Donc champion sur FIFA 21 ce week-end, donc son bilan sur FUT champion est désormais de 180 victoires, 0 défaites. Donc dimanche soir, il a joué son 30e match, donc le dernier, en live devant plus de 55 000 personnes quand même sur Twitch. Incroyable ce jeune joueur, voilà, qui a seulement 14 ans, donc il joue pour l'équipe du RB Leipzig. Ensuite, en 2011, Martin Plunket a parié 25 € que son neveu Dean Anderson, 14 ans, jouerait un jour pour l'Angleterre. 9 ans plus tard, il a gagné son pari puisque Anderson a honoré jeudi dernier sa première sélection avec l'Angleterre. Son oncle a donc empoché 12 500 € sur ce pari dont la cote était de 500 contre 1. Quel génie, l'oncle du gardien anglais. Ensuite, une autre belle histoire du week-end. Samedi dernier, Orlando affrontait New York lors des playoffs de MLS. Le match s'était terminé sur le score de 1 partout. Les deux équipes ont dû se départager au tir au but lors de la séance. Le gardien d'Orlando a été expulsé en pleine séance de tir au but car il a reçu un second carton jaune pour s'être trop avancé sur sa ligne lors d'un tir au but adverse. Donc du coup, ça a dû être un genre de champ qui est parti au cage. Et le défenseur Rodrigo Schlegel a alors pris sa place dans les cages et est devenu le héros du match en arrêtant le dernier tir au but de New York City et en qualifiant Orlando pour les quarts de finale des playoffs de MLS. Un moment inoubliable pour ce défenseur et Orlando. Ensuite, on va parler de l'attaquant ivoirien de l'équipe de Crystal Palace, Wilfried Zaha, et le joueur du Real Madrid prêté du côté de Dortmund, Régnier. Donc ils ont été testés positifs au Covid-19, donc bon rétablissement à ces deux-là. Et pour finir, le Zap Image, aujourd'hui on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir du match très important pour le Paris Saint-Germain. Le PSG reçoit l'équipe allemande du RB Leipzig, donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi déjà je pars sur une victoire du Paris Saint-Germain, ils sont obligés. Donc je vais partir sur une victoire, une grosse victoire du Paris Saint-Germain. Je vais partir sur une belle victoire 4-1 contre les Allemands. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1308. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.